La mer meurt au Brésil dans Geo.fr du 26 octobre 2019. Plus de 2000 km de côtes polluées par du pétrole dans le nord-est au Brésil. Les autorités ont attendu 41 jours pour finalement mettre en place le plan national d'urgence prévu pour ce genre de situation. Les analyses de la compagnie pétrolière publique Petrobras ont montré que le pétrole était un mélange issu de 3 champs vénézuéliens, mais la cause de la pollution n'a toujours pas été établie. Plusieurs dizaines de tortues, d'oiseaux, de dauphins sont morts à cause de la marée noire, dont les nappes commencent à s'approcher des zones de migration de baleines. Combien de côtes polluées faudra-t-il encore pour qu'enfin on laisse ce poison dans le sous-sol? Entretien avec Noam Chomsky sur la diminution de l'espérance de vie dans lescrises.fr du 11 novembre 2019. Selon lui, les États-Unis sont le seul pays du monde développé dans lequel la mortalité est en augmentation. Deux économistes connus, Anne Case et Angus Deaton, ont démontré que pour la génération des 25-50 ans, la tranche d'âge de blancs qui travaillent, c'est-à-dire chez les actifs blancs, il y a un nombre croissant de décès, ce qu'on appelle des morts par désespoir, par suicide, overdose, etc. Leur nombre est estimé à environ 150 000 morts par an. Si on étudie les statistiques du ministère du Travail, on apprend que le taux de chômage dépasse en réalité les 7%. Depuis l'an 2000, le patrimoine médian familial est en baisse constante. Pour environ la moitié de la population, le patrimoine net est maintenant négatif. Aux États-Unis, comme ailleurs, le capitalisme, surtout dans sa forme néolibérale, détruit le vivant. Le glacier Taku en Alaska ne résistera pas au réchauffement de TrustMyScience.com du 8 novembre 2019. À certains endroits, son épaisseur dépasse le kilomètre. Le glacier Taku est le plus épais glacier du monde. Les archives historiques montrent qu'en 1946 et 1988, il avait gagné en masse et progressé, c'est-à-dire en croissance, d'environ 30 cm par an. Puis la progression a commencé à ralentir et la glace a commencé à se fluidifier un peu. De 2013 à 2018, l'avancement s'est complètement arrêté, puis en 2018, le glacier a finalement commencé à se retirer. Que la transition se produise aussi rapidement indique clairement le fait que le climat prévaut sur le cycle naturel de progression et de recul que le glacier traversait normalement, a déclaré le glaciologue Maury Pelto. Il vaudra mieux bientôt préférer le whisky sans glaçon. 90 millions de substances laissées en héritage par l'industrie chimique depuis 1914 dans Bastamac.net du 22 septembre 2014. L'entretien qu'a mené Bastamac avec le journaliste Fabrice Nicolino nous apprend l'empoisonnement dont nous sommes logés de la part de l'industrie chimique. Les conséquences sont visibles. 111% d'augmentation de l'incidence des cancers depuis 25 ans en France, 5 millions de diabétiques en France d'ici 2020, 2 millions de cas d'Alzheimer à la même date. Selon Fabrice Nicolino, le système de santé ne sera pas en mesure de soutenir le choc. Il n'est pas totalement avéré que l'exposition aux produits chimiques est la cause unique de ces phénomènes, mais de nombreuses études montrent qu'il y a des liens entre une partie de ces maladies et certains produits chimiques. Les fabricants restent impunis. L'industrie transnationale de la chimie sera toujours à la recherche de nouvelles molécules sans se soucier des conséquences, dans la mesure où l'histoire prouve que personne ne leur demande jamais de compte, déclare Fabrice Nicolino. Bonne nouvelle pour les enthelmophobes. Les vers de terre sont menacés de disparition dans 20minutes.fr du 28 octobre 2019. Une étude du CIRAD s'inquiète des conséquences du changement climatique sur ce précieux allié des cultures, le ver de terre. Ces animaux, en effet, aèrent les sols, recyclent les déchets organiques, fournissent des nutriments aux plantes et stockent le carbone dans le sol. Et alors, on trouvera bien quelques produits chimiques pour les remplacer. À la semaine prochaine!